Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier podcast qui s'intitule Le Passage. Donc ça va être une série de podcasts où je vais faire intervenir des personnes, la plupart du temps ça va être des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui sont en lien avec le développement personnel et tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Clément qui est un très bon ami à moi, qui est entrepreneur, qui a son propre magasin. Il va tout vous présenter dessus. On va discuter de l'entrepreneuriat et tout ce qui se situe aux alentours et les liens qu'il peut y avoir avec le développement personnel. Donc, bienvenue à toi Clément pour ce premier épisode. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. C'est avec grand plaisir. Ça me tenait à cœur que tu sois là pour ce premier épisode. C'est gentil, merci. Donc, écoute, présente-toi. Il n'y a pas tout le monde qui te connaît, donc tu peux te présenter, tout ce que tu fais dans la vie. Moi, je m'appelle Clément. Bon, le nom de famille, il n'y a pas spécialement besoin. Je suis fleuriste depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé avec un CAP, un brevet professionnel. Et après, j'ai travaillé tranquillement en tant qu'employé. Il y a 3 ans maintenant, j'ai eu l'occasion de racheter le magasin où j'étais. Donc voilà, maintenant me voilà patron depuis 3 années. Et puis ça se passe plutôt bien. On continue, on est là. Ouais, donc ça fait maintenant 3 ans que tu t'es lancé donc dans l'entrepreneuriat où C'est ça. voilà, maintenant que tu es un patron, donc tu as pu voir toutes les cases, tu as pu voir ce que c'était être employé, maintenant Ouais, ce que c'est être patron. Donc, on va en discuter de tout ça, on va passer point par point. avec plaisir. Déjà, tu as commencé, quelles études tu as fait déjà pour tout ce qui est fleuriste? Moi, je suis sorti de la troisième. J'ai fait un lycée professionnel à Gabriel Péry, donc en CAP. Après, que j'ai eu. Après, j'ai fait un brevet professionnel au CFA Blagnac, que j'ai eu avec quelques petites difficultés. Mais bon, ça, c'est un peu de ma faute. Et après, ben voilà, j'ai fait des formations de perfectionnement dans différents organismes pour pouvoir continuer à me former Ok. en vue de passer une maîtrise. Et puis voilà où j'en suis actuellement. D'accord, ok. Et tu as fait autre chose? Est-ce que tu as, dans ta vie, est-ce que tu as juste fait des stages employés et seulement patron ou tu as pu faire différents parcours? C'est-à-dire que tu as fait des concours, est-ce que tu as été juriste? Est-ce que tu as fait des choses comme ça ou pas? Ouais, j'ai fait quelques concours quand j'étais plus jeune. Enfin, plus jeune. Euh, quand j'avais. Ça remonte un petit peu. J'ai fait l'Olympiade des métiers en premier concours. Après, j'ai fait l'Oscar de Jules Fleuriste pour commencer. Après, j'ai pas eu un parcours parce Ouais. que voilà. Et après, je suis plus passé sur le coaching après avoir fait plein de formations. Et donc là, j'ai fait passer des meilleurs apprentis de France. Ils se reconnaîtront, je les remercie. Et maintenant, il y a pas si longtemps, je vais gérer tout ce qui va être coaching sur la région, en partenariat avec le lycée Gabriel Péry. Donc voilà, les prochains se passent, je crois, en mars. Et du coup, je suis jury enfin, entraîneur. Je sais pas si c'est de Ouais, l'entraînement, mais surtout de la supervision. supervision. Ouais. Non, mais c'est bien déjà, du coup, tu fais autre Voilà. chose, tu fais du coaching, donc t'es pas juste patron, t'es aussi, du coup, tu deviens coach, tu as des gens, du coup, comme tu as dit, qui ont fait les concours Mhm. meilleur ouvrier de France, Apprenti après. meilleur apprenti de France, pardon. C'est la même. Moi, je veux dire ça. C'est le même échelon, entre guillemets, sauf que, bon, apprenti, Oui, forcément, voilà, apprenti en ils dessous d'ouvrier, t'apprennent, pardon, voilà, ouais. et ouvrier, après, bon, après, ça reste le même organisme. Ok. Donc voilà, moi, ça me permet de voir les jeunes et la motivation de certains jeunes, donc c'est bien. Ça prouve que le métier, il est encore là, il est pas mort, donc ça fait plaisir. Ok, Voilà. bon, c'est bien. Déjà, tu as pu goûter pas mal de choses. Donc, vous voyez, les gens, il n'y a pas juste être employé. Vous pouvez être employé, évoluer après en tant que patron et vous diversifier après et pas juste être patron. Vous pouvez faire comme Clément, ben, du coup, juriste, coach, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, par rapport au coach, est-ce que tu as, toi, été formé pour coacher ou c'est un peu, on va dire, à sa sauce? Non, j'ai pas été coaché, il y a personne qui m'a appris. Ouais. On a fait ça un peu en première expérience. Ça s'est bien passé. Pour tout vous dire, on m'a sollicité sur Facebook à l'époque, sur un groupe de fleuristes. De fil en aiguille, après on a fait des entraînements. Donc là, c'était plutôt à ma sauce. Il y a personne.
entre guillemets, un peu autodidacte sur le Ok. coup. Voilà, et puis écoute, elle a réussi, donc c'est que ça doit Ça aller. doit bien aller, Voilà. ouais. Comme quoi, il faut pas tout le temps avoir des diplômes, des formations pour forcément faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez être coach, faut pas forcément faire toutes les étapes. Si vous vous sentez de le faire et que vous êtes légitime de le faire, que ce soit dans divers domaines, hein. Si, Totalement. si vous avez travaillé pendant 10 ans dans n'importe quel métier, donc là, en l'occurrence fleuriste, même si vous n'avez pas de diplôme, si ça fait 10 ans que vous travaillez en tant que fleuriste, vous avez monté votre magasin, je pense que pouvez être légitime pour coacher à minima certaines personnes. Je dis peut-être pas tout le Totalement. monde, mais Effectivement. vous avez un minima pour coacher, ouais. Mhm. Moi, déjà, on commence très bien le podcast. On a quand même eu pas mal d'infos. Donc, tu as acheté il y a 3 ans, du coup, le Mhm. magasin. Quand tu as acheté, ça faisait combien de temps que tu souhaitais l'acheter? Combien de temps ça t'a pris pour que ce soit toi le patron? Alors, moi, je vais pas mentir, ça a jamais été un but dans la vie d'être patron. C'est une occasion qui s'est présentée. Mon ancien responsable vendait, donc voilà, j'ai saisi l'opportunité comme ça, simplement. Elle m'a annoncé la nouvelle. Il a fallu à peu près un an pour me préparer. On a commencé les, les papiers, enfin tout ce qui est formalité en juillet-août. Alors c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est clair. L'administration dans l'été, premier mois. Mais Déjà bon, qu'en France, c'est bon, compliqué. Alors, voilà. les casses les vacances. Et du coup, ça a pu déboucher. Donc, j'ai racheté qu'en octobre, officiellement mi-octobre. Donc voilà. Euh, il a fallu faire un peu de travaux pour remettre à mon goût. Après, Ouais, c'est pas une obligation. Moi, j'ai voulu créer ma patte. Les gens me connaissaient parce que ça faisait longtemps que j'y travaillais dans le magasin. ouais. Mais je voulais mon univers à moi. Et c'était le but en rachetant cette entreprise d'avoir voilà, le magasin qui me ressemble. Ouais, donc Voilà. t'as refait le magasin, tu as refait quoi dedans? Il y a eu 2 mois et demi de travaux à peu près, donc honnêtement, on a tout refait. Ok. On a fait le sol, on a fait la peinture extérieure, les volets, la vitrine. Donc ça, c'est des travaux qui sont venus après. Dans les 2 mois, on n'a Ouais. pas pu tout faire non plus, donc on a géré tout ce qui est électricité, tout ce qui est organisation du plan de travail, parce que du coup, il a fallu que je réorganise un petit peu à ma sauce, entre guillemets. Et après, on a refait l'espace de vente, donc les murs, le sol, le plafond et tout ce qui est aménagement donc, Ok. de meubles. Donc, des coûts en plus, mais pour Exactement. montrer que c'est ton magasin, que c'est plus le magasin à ton ancienne responsable, c'est Voilà. ton magasin à toi avec tes propres couleurs, tes Mhm. propres designs, ta C'est propre ça. devanture. Ça, c'est bien. Voilà mon image de marque aussi parce que Ouais, du coup on a créé un petit logo et puis voilà maintenant c'est comme ça et ça m'appartient voilà et je ouais. suis alors, j'ai gardé quand même l'ancienne pancarte enfin pas pancarte l'ancienne comment on appelle ça Devise, euh, pas devise le nom. ouais, le nom et à l'époque il y avait une enseigne que j'ai Ok, accrochée au-dessus du comptoir pour le côté souvenir ok. parce que ça me tenait à cœur quand même de voir que le lieu, c'est pas moi qui l'ai créé, moi j'ai fait qu'une reprise, mais de voir que Ouais, l'univers est toujours là, même s'il a entre guillemets un peu évolué. Alors après, un bien ou un mal, ça c'est les gens qui le voient comme ils veulent, mais ouais. plutôt à ma façon, ça c'est sûr. Ça, c'est bien. Déjà, Voilà. ouais, de voir que tu l'as fait à ta façon, c'est bien. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que tu as repris une entreprise qui a Mhm. déjà été créée, mais tu l'as mise à ta façon. Donc, c'est possible Exactement, aussi. Donc, même si vous vous rachetez une entreprise, vous voyez que c'est possible aussi de faire à sa façon après derrière bien et sûr. que ça, on verra si ça se passe bien ou non après. Mhm. Et derrière, ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu es parti, tu étais employé et tu t'es jamais dit je voulais être patron, t'avais pas ce truc de peut-être vouloir être entrepreneur ou autre. Non. Et puis tu as eu une opportunité, tu t'es dit ben pourquoi pas je me lance et au final vous voyez que même si vous êtes pas prêt ou que vous dites bon je vois pas pourquoi je serais patron, mais des fois, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir, c'est ce que tu as fait. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve oufissime parce que ben, il y a des gens qui pensent juste être employés, qui veulent pas viser peut-être plus haut, ou qui s'en sentent pas capables, qui manquent de Ouais, confiance en soi. je pense que c'est plutôt ça, ouais. Voilà, il y a de tout qui peut être un mélange et au final, tu as pris un risque parce que ben, quand on rachète un magasin, il y a de l'investissement financier, de l'investissement de temps. On peut mettre de l'argent, mais derrière couler. Donc, toi, tu dis que ça fait Exactement. 3 ans. Donc, après une entreprise, elle survit entre 1 à 5 ans, il en reste plus que 10%. Mhm. Donc, oui, j'espère que tu feras partie de ces 10%.
On espère aussi. Mais vous voyez que si vous prenez un peu confiance en vous et que vous prenez certains risques, ben, vous pouvez passer d'employé à patron et même racheter votre propre entreprise. Après, ça dépend où vous travaillez et le prix à mettre, Bien sûr. mais tout est possible, quoi. C'est ça que j'ai retenu qui était très intéressant. Donc, là, on va parler un peu de chiffres aussi. Mhm. Combien ça t'a coûté, du coup, le rachat du magasin, du fonds de commerce, tout ça? Ouais, alors il faut savoir que tous les chiffres sont disponibles sur Internet, sur toutes les sociétés qui se vendent et qui s'achètent. Moi, on m'a proposé un prix de 50 000 € hors frais notaire, avec stock et compris. Enfin, stock, en fait, l'ancienne responsable a gardé ce qu'elle voulait, elle m'a laissé ce qu'elle ne voulait plus. Du coup, j'ai racheté en tout, ça a fait 55 000 € frais Ouais, de notaire inclus. Donc, entre guillemets, des locaux nus, on appelle ça. ouais, Voilà, ok. donc des murs vides. Et du Voilà. coup, t'as refait des travaux. Les travaux, combien ça t'a rajouté en plus sur la note? Alors, j'avoue que les travaux, j'ai pas compté parce que, sachant que j'allais être patron, j'ai commencé à acheter un peu au fur et à Ouais, mesure. ok. Voilà. Je sais que de meubles, j'en ai eu pour à peu près 1 500 € 2000. L'électricité, ça m'a coûté les mêmes prix. Après, on a fait le plafond et l'électricité, donc tout ce qui est éclairage, je pense que, en tout et pour tout, je pense que je dois avoisiner pour les 2 mois de travaux Ouais. intensifs. J'ai payé personne, j'ai tout fait tout seul. C'est aussi une bonne Voilà. économie. Je pense que je dois être entre 6 et 8 000 € à peu près. Après, j'ai pas Ok. calculé. Mais le sachant un peu, j'ai commencé un peu à acheter, à préparer un petit peu. Donc, ça a pu Ouais. m'économiser quelques trucs. Ok, donc t'as mis en place une stratégie, donc dans le sens où au lieu d'arriver et d'avoir tout d'un coup à payer, t'avais déjà préparé tout ça à Ouais, acheter au fur et à mesure que tout soit prêt. exactement. Donc voilà, quand vous rachetez un magasin ou vous créez une entreprise, pensez pas juste à la création. L'entreprise, pardon, est née avant même qu'elle soit créée. C'est-à-dire Bien que sûr. votre entreprise, c'est pas juste je lance une entreprise et elle commence maintenant. C'est avant même tout ça. Il y a tout ce qui est business plan, il y a préparer, qu'est-ce qui peut nous attendre. Même si on peut pas tout prévoir, si on peut en prévoir au moins 80%, c'est quelque chose de bien. Comme toi, tu as fait, donc tu as prévu de racheter. Donc tu t'es dit, il y aura des travaux, donc là, je vais faire ça. Donc je vais commencer à mettre de côté, à acheter ça, Bien sûr. stocker ça. Et et ça, c'est quelque chose d'intéressant et de pertinent pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer ou racheter un magasin. Il n'y a pas juste racheter le magasin, c'est si vous voulez mettre à votre sauce, votre façon, votre marque, votre création, mais pensez à tout ce que vous allez faire en travaux. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs, tu penses qu'il y a à rajouter en frais qui peuvent arriver quand tu rachètes un magasin, sans forcément les Euh, imprévus, mais Bien sûr. Alors, que tu peux préparer en fait. justement, j'allais revenir sur ça. Quand on parle de préparation, moi j'ai eu la chance d'avoir mon ancien responsable avec qui je m'entendais très bien, où j'ai pu négocier une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir des droits au chômage pour une création d'entreprise. Du coup, j'ai pu bénéficier de l'ACRE et de l'ARS. Donc, c'est Ok. des aides en France donc, pour la création d'entreprise. Donc là, ça donne un petit pécule parce qu'il y a aussi, bien sûr, le stock qu'il faut racheter. Ouais. Et on croirait pas, dans toutes les entreprises, ça a quand même un coût. Voilà. Et puis, il y a beaucoup Vas-y, continue, continue. euh, il y a beaucoup de frais tels un fonds, c'est-à-dire un fonds de roulement qui nous sert enfin, pour moi personnellement, acheter mes fleurs, mes plantes, mon accessoire, ma déco. Et c'est vrai qu'avec la comptable, on avait vu ça, mais c'est vrai que les chiffres, c'est tellement aléatoire Ouais. qu'on peut pas. On a beau essayer de calculer au plus juste, on va pas se mentir, il y a toujours des imprévus, Ça, malheureusement, ça, il y a c'est toujours des choses. obligatoire. Voilà, donc moi j'ai voulu un peu accélérer la procédure, donc j'ai été à la chambre des métiers, il a fallu que je rallonge un petit peu, voilà, pour passer au tribunal des commerces, parce qu'il a fallu que je crée ma société. La société existait déjà, mais moi j'ai créé sous un autre statut juridique aussi. Donc voilà, c'est des frais qu'il faut entre guillemets penser, même si on n'y pense jamais, Ouais. surtout à mon âge. Donc, essayez au maximum de vous entourer de professionnels. Donc, il y a des comptables, il y a des notaires, il y a des avocats de justice, des avocats de commerce. Il y a des gens qui sont spécialisés, chambre des métiers. Moi, je parle pour moi. Il y a d'autres.
d'autres organismes Mm. qui peuvent vous aider, qui sont là pour ça, même si en France, il faut aller gratter un petit peu des informations à droite à gauche pour essayer de limiter, entre guillemets, les dégâts. Alors les dégâts, je parle forcément du côté financier, parce que quand on se monte, pas spécialement beaucoup d'argent, même si on en met de côté, mais quand il y a les travaux qui viennent s'ajouter à la décoration, à remplir un magasin, parce que le but étant aussi de De vendre. vendre, oui, c'est pas Voilà, juste faire de la déco et dire j'ai une belle c'est déco, mais ça, j'ai rien c'est du tout à ça, vendre. c'est ça, c'est ça. Alors après, moi je connais des collègues où ils ont fait des travaux à minima, voilà, ça c'est chacun, voilà. Chacun fait comme il veut, ouais, ça c'est Je, sûr. voilà, moi je juge personne. C'est vrai que moi le magasin je l'ai repris, il avait mon âge, donc il va faire 28 ans cette année. Donc enfin, j'ai repris un magasin où en création, il a été créé, j'avais 1 an. Donc Ouais. je trouve que l'histoire est un Ouais. petit peu marrante, mais, mais c'est vrai que bon, il fallait faire des travaux, et pour moi et pour les clients, j'estimais ça Ok. bien, et voilà. Donc, tu as été propriétaire, du coup, il y a 24 ans, quoi. Enfin, tu as été patron à 24 ans. À 24 ans À exactement. 24 ans. Et par contre, j'ai retenu ce qui est intéressant, du coup, comme on parle juste à l'instant avant son entreprise née, avant Mhm. même sa création. euh, En fait, tu parles de beaucoup de choses. Tu as parlé, par exemple, que pour la rupture conventionnelle, donc, même si vous n'aviez pas droit à la rupture conventionnelle, que votre patron refuse, Mhm. vous avez quand même un accès maintenant qui se fait à Pôle emploi. Je me suis renseigné. Si vous voulez monter votre entreprise, vous avez Pôle emploi qui vous offre le chômage. Donc en fait, vous devez arriver avec un dossier assez bien constitué, avec Ouais, un vrai dossier pour la exactement. création de votre entreprise et vous la présentez à Pôle emploi qui, eux, vont déterminer si vous avez droit au chômage ou non. Donc avec Mhm. tout ce que tu as énoncé après. Et ça vous permet en fait d'avoir un minimum de revenus C'est mais ça, pour pas être à la rue, de pouvoir payer au moins votre loyer et votre exactement. bouffe, et derrière de monter votre entreprise. Bien sûr, c'est pas éternel, ça dépend de beaucoup de choses, combien de temps vous y avez Bien sûr. droit. Si à un moment donné vous prenez 5 000 € en aide dans votre poche, bon, vous avez plus le droit à ça. Mais ça dure, je crois, 2 ans maximum. Et ça dépend de comment se lance votre entreprise, Ouais, si elle démarre bien. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais c'est quelque chose d'intéressant. On a cette chance en France aussi. bien sûr. Je crois que c'est Macron qui l'a lancé. Le nom exact, je sais plus, mais je sais que c'était une loi Macron qui était D'accord. passée et c'était lui qui l'a. Il Mhm. me semble, j'ai envie de dire de bêtises, de toute façon, je l'afficherai si c'est lui ou non. Bien sûr. Mais dernièrement, j'avais vu que c'était une D'accord. loi Macron qui était passée et que c'était pour favoriser la création d'entreprises en France. Ouais, alors il y a ce que je parlais en termes d'aide, il y a deux types d'aide. Il y a soit, alors c'est calculé, c'est des calculs un peu scientifiques où j'avoue, je m'y suis penché dessus, mais je m'en souviens plus. Il y a Mathématiques, non, faut dire. soit, hein? Mathématiques, non, pas Ouais, scientifiques. non, en fait, il compte au prorata avec des coefficients, Ok, d'accord. voilà. Le temps qu'on a travaillé sur un coefficient en termes d'échelon dans Ouais. l'entreprise et en termes comment on appelle ça, d'expérience, il calcule pour nous donner une certaine somme. Donc cette somme, elle est versée en 2 fois, donc une fois quand l'entreprise est signée et une autre fois 6 mois après. Ça permet aussi donc à Pôle emploi, anciennement Pôle emploi, puisque maintenant c'est France Travail. Oui, c'est vrai. Ça a Voilà, changé, ouais. ça c'est qu'un détail. C'est- ouais. Mais, mais d'avoir aussi un certain pécule et d'avoir une trésorerie qui peut être pas mal pour le coup. Ouais. Donc il y a ça, pour ma part, moi c'est ce que j'ai pris. Ou après, sinon, moi je sais qu'il y a beaucoup de collègues aussi qui ont continué à faire ça. Donc ça veut dire que Pôle emploi, ils assurent entre guillemets un train de vie. Donc tu es payé au chômage. Tous les mois, tu fais une déclaration. Et donc en fait, tous les mois, pendant 1 an, t'es payé ton salaire initial. Donc moi, la somme que j'ai perçue en 2 fois, eux, ça a été divisé par 12 et donc ils étaient Ok. payés un peu, voilà. Donc ça permet, comme disait Laurent, de pas se retrouver à la rue et Exactement. de pendant 1 an, entre guillemets, tenter l'expérience de l'entrepreneuriat, ce qui peut être pas mal parce que ça peut limiter, entre guillemets, un peu la casse, quoi. C'est Voilà. ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peut-être peur parce qu'ils se disent oui, si je quitte mon travail, j'ai le droit à plus rien, nanana, j'ai des crédits et tout. Mhm. Quand vous vous lancez, les amis, c'est sûr que si vous avez fait 10 crédits dans votre vie, c'est très compliqué de survivre après. Mais si vous avez la chance de vivre à deux, de pas avoir d'enfants. Donc ça, Bien on va sûr. dire une chance dans le sens financier. Si vous vivez à deux, que le crédit est pas très important, que la personne travaille, que vous souhaitez vous lancer, si la personne travaille, que vous avez le chômage, t'as perçu combien par mois? Approximativement, ça faisait combien?
honnêtement, ça faisait un petit salaire à mi-temps, ça faisait entre 800, enfin, j'avoue, les chiffres sont un peu Oui, vague, biaisés, mais entre 800 et 900 euros. Donc, voilà, ça permet quand même entre guillemets, pas tomber sans rien non plus. Alors, c'est ça. forcément, le train de vie n'est pas le même, euh, mais bon, ça Donc permet. voilà, si vous avez cette chance d'être à deux, déjà, vous pouvez avoir une moitié de salaire plus un salaire, donc ce qui vous permet quand même de vivre. Ben, vous serrez un peu la ceinture. Je pense que c'est logique. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on se lance pas en disant, je vais quand même faire des restos tous les jours, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est On ça, je calme me un dire. peu, voilà. Au début, on calme un peu le jeu. Je pense que pour moi, ça peut être possible. Si vous êtes seul et que vous souhaitez vous lancer, c'est quand même possible. Sauf si, avec les taux actuels, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Si vous faites un crédit pour un appartement ou autre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué selon où vous vivez, Bien sûr. mais ça reste toujours possible. Vous avez pas mal d'aides en France, donc je trouve que ça reste quand même intéressant. Rien ne vous empêche derrière, mais de serrer la ceinture. Soit vous mettez en location votre bien, soit vous pouvez le vendre, vivre en location vous le temps et de vous lancer, de faire prospérer cette entreprise. Donc je trouve qu'il y a plusieurs façons. Maintenant, c'est des risques quoi qu'il arrive. Bien C'est sûr. on peut La- pas avoir tout dans sa vie comme ça. Donc Mm. si vous faites ça, vous avez quand même un minimum de revenus, 800, 900 euros. Rien ne vous empêche de travailler un ou deux dimanches au marché. Même si c'est pas très Voilà. légal en France, mais vous pouvez faire aider quelqu'un au marché un ou deux matins, ça vous met un petit billet en plus. Il y a de quoi se Après, débrouiller, je trouve. Après, on parle de 800-900 euros. Alors moi, j'ai la chance d'avoir repris une entreprise, donc il y a eu déjà une base financière. Ouais, Donc j'aurais pu très bien rajouter 100 ou 200 euros pour pouvoir au début me payer entre guillemets correctement. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. Moi, j'ai fait au maximum prospérer mon entreprise. Je suis revenu chez mes parents pour au maximum économiser, loyer, ce genre de choses. D'ailleurs, je les remercie. Et compliqué ça aussi. Vous voilà. imaginez de revenir à 24, 25 ans chez ses parents? C'est, voilà, vous voyez, quand vous avez votre appart, que vous êtes lancé dans la vie active, il a fait un choix de plus avoir l'appartement et il s'est privé un peu, même si on est bien chez papa, maman, ceux qui ont Oui, la chance, on y est bien. on est Ceux très qui bien. peuvent y vivre et qui ça se passe bien aussi, c'est une chance. Mhm. Mais il y a quand même ce manque de liberté. On n'est pas seul chez soi, c'est pas notre chez nous, on fait pas ce C'est qu'on ça. veut. On rentre pas manger, il faut prévenir. Enfin, Mhm. voilà quoi, comme quand on Ouais. a les parents derrière Oui, nous. oui, Donc bien à sûr. 25 ans, il y a certaines lois de la maison qui sont compliquées. Donc voilà, il y a certaines choses à faire. Donc intéressant que tu le soulignes, ce que toi tu as fait aussi. Ouais, voilà, c'est comme dit Laurent depuis tout à l'heure, c'est un choix. Le choix, il a des répercussions sur notre vie personnelle parce que bon, on s'y donne corps et âme. Voilà, on plonge dans l'aventure. Il faut savoir que il faut pas compter ses heures, ça c'est sûr et certain. Au début, alors je le souhaite à tout le monde, hein, au début de se payer des milliers des cents, faut pas se mentir. Pour ma part, c'est pas vrai. Voilà, donc Ouais, il faut aussi se rendre compte que forcément il y a des côtés positifs parce qu'on a une certaine liberté en termes de travail et en termes d'exécution. Mais après, en contrepartie, il y a aussi certains sacrifices entre guillemets personnels qu'il faut prévoir, qu'il faut envisager. Ça se discute avec la ouais, famille, avec les amis, avec nous, la copine concernée, nous, les enfants, pour ceux qui veulent, c'est pas impossible non plus, mais c'est une carrément, ouais. certaine organisation Mm. à avoir, et je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation pour se lancer, faut juste pouvoir et avoir l'opportunité de. Voilà. Et là, ce que je vais relever, c'est là où tu as dit, quand on se lance, on va pas gagner des milliers et des cents, on peut pas Mhm. forcément se payer. Bien Euh, sûr. mais après, il faut savoir, personnellement, ça vient quand vous êtes un vrai entrepreneur dans l'âme. Quand vous êtes entrepreneur ou que vous voulez le devenir, déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs styles de paye. Il y a le chèque, et ça, c'est Mhm. ceux qui pensent à travailler pour un chèque, c'est que vous n'êtes pas prêt à être entrepreneur. Vous êtes prêt à être employé. Vous travaillez juste pour un chèque direct. Faut savoir quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez pour tout, oula. Vous travaillez pour d'autres choses, c'est-à-dire que vous êtes travaillé pour les compétences que vous allez acquérir, pour Bien faire sûr. prospérer votre entreprise. Mhm. Vous allez travailler pour beaucoup de choses, vous n'avez pas forcément travaillé pour l'argent au tout début. Et ça, c'est intéressant que Bien tu le sûr. dises et tout. Et c'est ça, quand vous êtes entrepreneur, les amis, c'est vous travaillez sans forcément
attendre le chèque. Vous travaillez parce que vous aimez voir une entreprise prospérer. Vous aimez ce que vous faites aussi. C'est très Bien sûr, c'est important. Quand on lance une important. entreprise sans passion, clairement, Ça, vous c'est pouvez oublier, clairement. Sauf si vous avez le petit filon qui fait que, mais je vous laisse même pas 5 ans avant que votre entreprise, ben, elle commence à bien sûr. diminuer parce que c'est très compliqué à tenir quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, quand vous êtes au début, faut savoir accepter d'être sous-payé, voire pas payé, mais par contre de réaliser beaucoup de choses et à la fin, ben quand vous faites ça, vous allez sûrement avoir quelque chose d'intéressant après. Donc après c'est bien, tu es revenu aussi sur j'allais t'en parler sur ta stratégie, comment Mhm. tu as lancé ta entreprise. Tu as dit que tu as préféré faire prospérer ta entreprise au lieu de te gagner 200, 300 euros de plus, Ouais, quoi. exactement. Donc, de ce qu'on peut comprendre, c'est que ta stratégie a été de faire rentrer de la trésorerie Au pour maximum. réinvestir au Mhm. magasin et d'avoir une sécurité financière en cas de problème au magasin aussi. Exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, avec moi j'ai repris la compta de mon ancienne responsable parce elle était très bien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai fait ce choix-là parce que en termes de trésorerie, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Une Mm. entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, faut le souligner aussi. En France, on a la chance d'avoir des aides, mais aussi on a le malheur d'avoir des taxes et surtout beaucoup. Faut pas non plus oublier. Donc les 3 premières années, ça va. Après, il faut aussi l'envisager. Donc pour le coup, moi j'ai fait ce choix-là d'avoir une trésorerie un peu importante. Voilà, je gagne, c'est pas non plus 50 000 euros, faut pas se mentir non plus, Ouais, mais ça me permet, avec la comptable, on a décidé d'un chiffre. Si tous les fournisseurs passent, si tous les impôts passent, si tout l'URSSAF passe, qu'il me reste quand même de quoi faire perdurer mon entreprise et ok. que ça aille très bien. Ça, c'est Voilà. un bon choix parce que vous voyez, il y en a plein, on peut voir sur les réseaux. Oui, moi, j'ai 10 000 euros par mois sur TikTok, vous les voyez tous et Mhm. tout. C'est facile. Vous pouvez créer une entreprise demain où vous versez 10 000 euros de salaire. Ah oui, Mais j'espère que derrière, elle fournit, qu'elle a une très très bonne rentabilité et qu'en net, par mois, vous prenez quelque chose. Parce qu'il y a des gens aussi, ça en reviendra après, mais il faut faire attention aussi aux mots. Vous avez le chiffre d'affaires, vous avez le net, vous avez le brut. C'est des mots à savoir aussi. ouais, Il y a des gens, malheureusement, c'est logique pour beaucoup de gens, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires où les gens, ils ont confondu chiffre d'affaires avec le net ou le brut avec le net. Et c'est ce qui en fait ils ont voulu, qu'ils sont trop payés et qu'ils se sont fait eux-mêmes couler la boîte. Donc c'est intéressant ta stratégie et je trouve que c'est l'une des meilleures à employer parce que on l'a vu quand il y a eu le Covid, et ben toutes les entreprises qui n'avaient pas de bien sûr, trésorerie, au ben minimum, ouais, effectivement. celles qui n'avaient pas un minimum de trésorerie, ben ça a coulé, sachant qu'après on peut nous dire oui, il y a eu les crédits de l'État pour Oui, aider. il y a eu des crédits, Ah, des aides et tout ça, mais mais ça, ça, sauf que derrière un crédit, il faut le rembourser. Quand vous devez rembourser bien sûr. l'État et qu'ils ont mis les taux qu'ils voulaient, ça vous a pas aidé, ça vous a juste évité le pire en 2021 et bien en 2023, 2022, 2023, vous avez eu énormément d'entreprises qui ont coulé quoi à Bien cause sûr. de tous ces crédits qui sont arrivés avec des tarifs énorme. Donc, bon, écoute. Et moi, je voulais savoir, du coup, tu as connais un peu sur les chiffres et tout, Mhm. en termes de, on va parler chiffre d'affaires là. Bien sûr. Euh, Combien était le chiffre d'affaires avant que tu reprennes Mhm. et combien il est 3 ans après? On va parler maintenant et quand tu l'as racheté. Alors moi j'ai racheté officiellement, alors j'ai pas exactement les chiffres précis en tête. Je sais qu'on était à 110 000 euros de chiffre d'affaires net, donc Par an? par an. Ouais, exactement. Donc après vous faites le calcul par mois à peu près. La première année j'ai réalisé un peu plus de, comment je peux dire, 40 à 50% de plus sur les chiffres. Et la deuxième année, donc cette année-là qui se finit, vu que mon bilan est bientôt fini, Ouais. on a quasiment doublé. Euh, C'est pas mal. c'est plutôt bien. C'est pas mal, les amis. C'est Vous plutôt bien. imaginez récupérer une entreprise et tout, qui Voilà, monte à 100K, 110K, et vous arrivez en 2 3 ans, vous faites le double. voilà. Tu Alors, risques d'être bien taxé, mais voilà. Alors après, je le dis, ne se fait pas comme ça. Je ouais. pense qu'il y a beaucoup de temps de travail. En moyenne, il y a 60 à 70 heures de travail. Ce qui est énorme. Voilà. C'est le double de Voilà. vous quand vous faites On votre fait, travail 35 heures, bien il est au sûr. double, quoi.
on fait des 8 heures, enfin moi personnellement, je fais des 8 heures, 20 heures à peu près. Un jour de repos, c'est dimanche après-midi, lundi après-midi, voire pas de repos. Voilà, faut Ouais, aussi le le souligner et préciser. tout. Ouais, carrément. Voilà, c'est quand je dis il y a des bons, il y a des mauvais. Oui, les chiffres sont bien, sont très beaux et j'en suis fier parce que voilà, c'est moi et c'est mon travail. Mais derrière, il y a des sacrifices en termes de temps. Voilà, puis quand on fait 70 heures, les amis, la famille, on les voit beaucoup moins. Et Carrément, ouais. faut pas le négliger. Voilà. Il a réussi à les libérer du temps aujourd'hui pour nous. On lui a pris sur le temps de repos. Voilà. Faudra faire péter le million de vues hein, pour lui. Non, mais voilà, pour l'instant, on a réussi à embaucher des apprentis. J'aurais pu très bien embaucher des employés, mais c'est pas mon but. Mon but pour l'instant, c'est de transmettre ou essayer au maximum. Ouais, Donc, mais ça permet aussi de se libérer un petit peu de temps, et ce qui n'est pas négligeable quand on voit que nous, en 70 heures, potentiellement en une année ou deux, il y en a qui en font deux ou quatre à peu près. mm, Forcément, la vie avance à notre rythme, et c'est pas le rythme de tout le monde pour le coup. ouais. Voilà. Et mais est-ce que tu penses dans ton organisation, est-ce que tu penses que tu es bien organisé parce que c'est énormément de travail? Mhm. 70 heures quand même, c'est énorme. Même si toi c'est sur 7 jours du coup, parce Bien que tu sûr, parles du lundi au dimanche. bien sûr, Ça reste sur quasiment 7 jours ou 6 jours vu qu'on passe après, mais bon, on fait approximativement. bien sûr. Est-ce que tu penses être très bien organisé ou euh, parce qu'une amélioration, on va toujours dire on peut s'améliorer, mais est-ce que tu penses qu'il y a une grande marge de progression dans ton organigramme, dans l'organisation de tes journées? Est-ce que Mhm. tu penses libérer un peu plus de temps par rapport au travail que tu fournis? Parce que tes horaires d'ouverture, ça ouvre pas à 8 heures. Non, non, Voilà, non, donc toi tu y es bien avant. bien sûr. Est-ce que il n'y a pas des préparatifs que tu peux faire la veille pour le lendemain? Est-ce Alors, que c'est ce genre de ouais, questions que je me demande? ouais, Est-ce que on ne peut pas diminuer ces 70 heures? Donc les gens, ça peut leur faire peur 70 heures, mais est-ce que tu bien penses que sûr. avec une meilleure organisation, tu pourrais pas passer peut-être 60 voire 55 heures, quoi. Même 50 heures si Bien sûr. possible. Oui, sans mentir, je pense que je pourrais. Ce serait plutôt même facile en termes d'organisation. Le tout, c'est que là, pour l'instant, l'entreprise, je la fais perdurer au maximum. Et après, une fois elle sera entre guillemets lancée, une entreprise, il faut savoir que au début, soit elle baisse un petit peu parce qu'il y a une reprise de l'activité, donc forcément, les gens, le temps de refaire un peu la nouvelle clientèle, il faut entre 3 et 5 ans, soit il y a une augmentation. Donc, au bout d'un moment, l'entreprise, elle va quand même continuer elle va quand même arrêter de monter de façon exponentielle non plus. Peut-être. Voilà. Elle Si risque elle de, peut continuer à monter, c'est le mieux. moi, ça me plairait, mais il y a pas, voilà, je suis Ouais, quand même conscient. Au bout d'un moment, il risque de stagner un petit peu. Et là, il y aura des choses à mettre en place. Après, oui, pour en revenir sur l'organisation, il y a toujours des façons ouais, de s'améliorer. Moi, je fais juste ça. Donc, le matin, j'arrive, je fais tout ce qui est papier, compta, chiffres, voilà, pour essayer de me libérer, entre guillemets, je dis ça au maximum de temps. Je pourrais très bien faire ça sur les jours de repos et pas avoir de jours de mm, repos. J'essaye de maintenant de faire tout au magasin et d'essayer de tout centraliser au magasin, chose qu'à l'époque je ne faisais pas. À l'époque, je faisais beaucoup de papier à la maison, beaucoup de commandes de fleurs à la maison. Alors c'est bien, il n'y a pas de souci, sauf que bon, la maison c'est la maison, le le travail travail, c'est c'est le le travail. travail, et je pense que c'est bien de mettre voilà, après, Oui, de pas arriver chez soi et de se dire je suis encore au boulot. De bien se sûr, dire je suis chez exactement. moi, c'est coupé. Exactement. Alors, malgré tout, 70 heures en semaine, du mardi au samedi et le mercredi et pardon, le dimanche matin, les jours d'ouverture de Mm. l'entreprise, j'y suis tout le temps, honnêtement. Après, je pourrais déléguer un peu à mes apprentis, ou ça, c'est pas un souci. C'est juste que, comme je le dis et je le répète, moi, mon but est de faire prospérer au maximum mon entreprise. Donc je pense qu'un patron qui veut faire ce genre de choses, il peut pas se permettre d'aller se balader à droite ou à gauche. Carrément. Voilà. Même si, je vais pas mentir, le repos, on en a tous besoin. Mais quand c'est à soi, c'est totalement différent. On a une autre vision du repos. Et puis la nuit, le soir, on se couche tôt et le matin, on se lève tôt. Ça, Et je connais puis, bien en ce moment. et puis voilà. En ce moment, je suis bien dans ça, donc je peux Voilà. comprendre. Mais ouais, après, ça dépend aussi ce que l'on veut faire avec son entreprise. Toi, Bien tu es sûr. plus dans
toi-même la faire prospérer. Donc, il y a Mhm. peut-être aussi, je dirais pas le manque de confiance aux autres, mais c'est de vouloir tout faire soi, Ouais, de d'avoir gérer au de vouloir tout maximum, gérer tout. soi-même. C'est Voilà. ça, donc c'est aussi les buts qu'on a dans les entreprises. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à déléguer parce que déléguer, c'est très compliqué pour des gens, surtout Bien quand c'est sûr. notre petit bébé, quand Mhm. c'est votre entreprise et que vous voulez tout faire. C'est Exactement. très dur de déléguer, de trouver les bonnes personnes à qui déléguer. Parce qu'imaginons que vous êtes patron, votre boulot, c'est de ramener du boulot, de promettre au client qu'il y aura un service, et derrière la personne à qui vous avez délégué certaines tâches, elle les fait pas ou elle les fait mal, c'est vous qui prenez. Donc, il y a aussi tout ça, il y a ce sens de responsabilité. Exactement. Après, voilà, vous avez beaucoup de gens des patrons qui, voilà, une fois que leur commerce est lancé, ils se prennent beaucoup plus de repos. Bien Ils ont les sûr. personnes de confiance qui peuvent travailler. Et eux, ça leur permet de souffler un peu. C'est ça aussi qu'il faut voir. Quand on est patron, il y en a qui ont peut-être un mauvais œil sur les patrons. Après, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, je pense que c'est des gens qui voudraient se lancer. Et faut savoir qu'être patron, c'est pas non plus tous les jours rigolo. On n'est pas tous millionnaires. Il n'y a pas que des Yomi Denzel. Il y a pas que des Steve Jobs. Il n'y a pas que des gens comme ça qui gagnent énormément Bien d'argent. sûr. Il y a des patrons, des fois, ça fait peut-être 3 4 ans qu'ils ont leur entreprise et qui n'arrivent même pas peut-être à dépasser les 2 000 euros. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Euh, Est-ce que je sais pas si tu peux par rapport à ta entreprise, mais dire combien tu peux gagner sur une année, toi, combien tu arrives à te payer? Tu peux parler en brut ou comme tu veux. Est-ce que tu peux nous dire Bien certains sûr. chiffres ou une Oui, fourchette? non, non, C'est, je suis voilà. transparent. Donc les chiffres, ce que je disais, il faut savoir que tout est relatif sur Internet, donc Mm. tous les chiffres sont entre guillemets publics. Donc moi, je me suis monté sur une entreprise individuelle, donc en nom propre au début, pour essayer de limiter un petit peu la casse. Je parle donc la première année, moi, j'ai réalisé à peu près 20 000 euros de bénéfices. Et donc moi, je me paye sur les bénéfices de l'entreprise. Donc D'accord. après, c'est divisé sur 12. Ok. Donc c'est potentiellement ce que je peux me payer. Donc là, je parle de la première année. Forcément, après, ça a augmenté. Voilà, donc après, forcément, je crois qu'on est sur 25 ou 30, 35 000. Donc divisé par 12. Après, ça reste des chiffres. Ça, il y a une Oui. réalité aussi, c'est qu'en France, plus on prend, plus il y a d'impôts, plus il y a d'URSSAF. Donc aussi, il existe des placements. Donc moi, je ne prends pas 2000 ou 3000 par mois. Donc Ouais. moi, j'ai fait des placements, pas forcément immobiliers comme Laurent, mais plutôt des placements pécuniaires. Voilà. Donc voilà. Alors tout dépend les mois. Il y a des mois qui sont bons, il y a des mois qui sont moins bons. Mais on varie entre 900 et 1000, 1500 euros. Ça reste quand même très récent le fait de se payer. Parce que pendant un an et demi, j'ai pas vu de paye et j'ai mis Ouais. au maximum dans l'entreprise. Alors, j'ai fait des travaux, j'ai essayé d'améliorer un peu le concept et l'entreprise. Donc, du coup, moi, je me suis pas payé pendant Ouais. presque On revient sur le choix de un faire an. prospérer l'entreprise au lieu de Exactement, se payer. bien sûr. Mais au final, ça, vous voyez, quand il s'est pas payé pendant un an et demi, on arrive 3 ans après, le chiffre d'affaires a doublé. Ouais, Donc en fait, au exactement. final, vous mordez un peu les doigts, mais au final, vous faites 2 fois plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais c'est énorme. Bien sûr. Donc des fois, comme il a dit, c'était sacrifice. Et quand on veut quelque chose, il faut donner ça. C'est ce que j'ai Voilà. entendu ça, et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Si vous voulez 1000 euros, vous devez donner 1000 euros. Si vous Mhm. voulez avoir du temps pour vous, vous devez donner de votre temps. Et en fait, chaque fois que vous donnez quelque chose, ben, ça vous sera rendu Bien sûr. presque au double. Et c'est ce que tu as fait. Tu as préféré, ben, du coup, donner de ton temps et Exactement. on va dire ne pas te payer. Donc, en soi, comme si tu donnais de l'argent, tu as préféré le Mhm. mettre dans l'entreprise. Et maintenant, tu en reçois le double parce que, enfin, tu avais zéro, donc on peut pas faire ce calcul. Bien Mais sûr. par rapport Bien sûr. au chômage que tu avais et tout, des chiffres que tu nous donnais, ben là, tu es au double. Donc, c'est quelque chose qu'il faut Voilà. faire attention. Et en tant que fleuriste, du coup, contrairement à d'autres magasins qui peuvent tourner facilement, on va dire plus facilement toute l'année, toi, tu te résumes sur certaines fêtes. Bien sûr. Euh, Est-ce que si tu loupes une des grosses, donc tu vas nous énumérer les fêtes les plus importantes, Bien sûr. mais est-ce que si tu en as une qui foire, Mhm. genre ça tombe le mauvais week-end, ça Bien tombe le sûr. week-end où tout le monde part, les vacances, ou bref, pour quelconque raison, c'est une fête qui foire, est-ce que ça peut pas te tuer une année, mais te faire un gros trou dans le chiffre?
Alors, en fait, pour les énumérer, on va commencer par là. On va avoir, alors on va faire par ordre chronologique, moi, sur une année. Donc, moi, pour moi, l'année, vu que je pars en vacances en août, donc moi, elle commence en août. Donc, on va commencer à avoir la Toussaint. Après, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc, on est sur Noël et le Réveillon. Après, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des grands-mères, il y a Pâques. Il y a le 1er mai, après il y a des fêtes comme le 11 novembre ou ce genre de fêtes, voilà, où on vend des fleurs pour des commémorations. Et après il y a la fête des mères. Donc oui, si on loupe une fête, forcément ça nous met à mal. Après moi j'ai développé comment on peut dire ça? J'ai développé une façon de réfléchir aussi où à l'époque j'achetais les fleurs une fois que les fêtes étaient passées. Ok, Je trouvais que ça limitait entre guillemets les dégâts. Maintenant, je suis parti sur une toute autre vision, vu que j'ai la chance d'avoir un petit peu de trésorerie. Toutes les fleurs, je les achète avant. Je les paye avant. Et ça me permet à moi de dormir tranquille parce que je sais que tout est payé et que si je me foire et les fleurs seront payées, ce sera dans tous les cas un minimum. Donc après, je pourrais ok, baisser mes marges, moi, pour me permettre de les revendre et pour permettre ouais, de les écouler. Donc moi, maintenant, je fais comme ça. Je trouve ça mieux. Parce que moi, ça me permet, entre guillemets, d'atterrir sur un peu mes pattes. Après, j'ai jamais eu, pour l'instant, de problème pour les fêtes, du fait que ça fait que 3 ans, c'est une entreprise qui est jeune. Il y a un certain recul, parce que quand même, il y a 28 ans de boîte. Donc forcément, il y a euh, certaines ouais, techniques à force qui t'ont été il y a transmises. certaines entreprises voilà, où il y a une création et c'est un peu plus compliqué. Après, je pense que dans tous les cas, oui, on foire une période importante qui est toutes les grosses fêtes. Oui, forcément, ça nous met à mal. Après, il faut aussi réfléchir sur pourquoi ça n'a pas Mm. marché. Je pense il y a pas une question de ça tombe mal ou ça tombe bien. Dans tous les cas, une fête, qu'elle tombe mal ou qu'elle tombe bien, elle tombe malheureusement. Donc, ou heureusement, Il faut pour savoir attirer avoir. la clientèle quoi qu'il Mais arrive, il faut quoi. savoir faire au mieux, se renouveler au maximum, voilà, pour attirer la clientèle. Donc, voilà, moi, ma solution pour pas trop me foirer, c'est ça. Donc, de Ok, lâcher, entre guillemets, un peu plus de trésorerie pour acheter, pour attirer du monde, pour avoir un magasin qui est garni, et puis pour me permettre d'avoir une certaine visibilité que certains n'auraient peut-être presque pas. Voilà. ok. Et du coup, une fête, tu la prépares comment? Est-ce que tu la prépares un mois à l'avance ou ça peut se préparer, après toutes les fêtes, je pense, sont un peu différentes, mais en général, Mm. est-ce que tu la prépares plutôt 2 semaines à l'avance ou Ouais, un mois avant, tu sais déjà ce que tu vas faire, ce que tu vas d'accord. commander? Comment tu Alors, procèdes pour ça? donc à peu près toutes les fêtes, c'est à peu près la même chronologie. Donc généralement, les fêtes, on le sait Hmm. forcément à l'avance, on va pas se mentir non Oui, plus. Quand le, c'est pas une surprise. quand le calendrier de l'année, donc cette année 2024 sort, on regarde les plus grosses fêtes, quand est-ce que ça tombe, et rien qu'à regarder, on sait si ça va être bien, ou pas bien, c'est un peu un euphémisme, mais moins bien, voilà. Hmm. Alors, une fête, généralement, les fleurs, on les commande un mois et demi à l'avance. Et en termes de préparation, parce que on travaille beaucoup de périssables, c'est des fleurs et des plantes, mais nous, on fait beaucoup de structures, donc on travaille des matériaux de tout type. Et là, pour le coup, il y a un mois et demi de préparation, d'organisation, de réflexion avant pour essayer de ne pas perdre de temps, Ouais, voilà, et c'est pour arriver aller que tout soit prêt. au plus vite. Donc, du coup, on prépare tout ce qu'on peut préparer en Hmm. avance. Donc, c'est tout ce qui est sur l'accessoire, sur la déco, sur des problèmes d'organisation, de la gestion du personnel. On monte des stands dehors, donc il faut réfléchir. On loue un deuxième TPE, donc une, une carte bleue pour pouvoir Ouais. encaisser. TPE, Donc, c'est là où vous voilà, payez, pour ceux qui ne c'est savent pas, ça. c'est là où vous insérez Un votre carte terminal de bleue, paiement, voilà. voilà. Voilà, Voilà, mais du coup, voilà, vous avez ici, là, le voilà. paiement, et hop, vous mettez votre carte. Voilà. Donc voilà, donc les fêtes, c'est un mois et demi avant. Là, par exemple, on tourne la vidéo, on est le 18 février. Donc là, les fleurs pour la fête des grands-mères sont déjà réservées et on m'a demandé à commencer à préparer pour le 1er mai. Donc
Comme Ah quoi, ouais, c'est voilà. 2 mois en avance, presque, c'est un mois et demi, ouais. Voilà. Donc, Attends, mais même pas, c'est 2 mois et demi en avance, là, non, quand non, même, mois ouais. et demi, parce qu'on travaille des fleurs, il y a forcément une grosse demande, donc les fournisseurs ont besoin de s'organiser, et nous, ça nous permet d'avoir aussi les meilleurs prix pour pouvoir aussi négocier forcément auprès de certains fournisseurs. Ok. Voilà. Et en parlant des fêtes, Mhm. il y en a une où tu vas éclairer, je pense, beaucoup de monde. Ça va être la fête du 1er mai, la fête du muguet. Ouais, exactement. C'est la seule fête où tout le monde a le droit de vendre du coup du muguet. Ouais. Normalement, tu vas nous dire, est-ce que c'est que du muguet ou pas? Alors, Déjà pour savoir, déjà, est-ce que dans la loi, est-ce que les gens ont le droit de vendre autre chose que du muguet? cette fête, elle est un peu controversée, elle fait un peu Ok, débat auprès des fleuristes, parce qu'il y a des lois qui ont été créées. Alors, tout le monde ne respecte pas la loi, chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors, de base, le muguet est censé être une fleur de production. Donc, en France, on a la chance d'avoir le muguet nantais, le muguet bordelais, où ils font des grosses productions, et c'est là où trois quarts du muguet français vient. Après, tout le monde n'a de base pas le droit de vendre du muguet ou alors de le vendre de façon entre guillemets un peu plus contrôlée. Donc, c'est-à-dire il faut que ce soit du muguet sauvage, qu'il n'y ait pas de bouquet, qu'il n'y ait pas de stand. Donc, on appelle ça entre guillemets à la sauvette. Donc, quand on dit ouais, à la sauvette, c'est entre guillemets dans des paniers, ce genre de choses. Et il ne faut pas rajouter de fleurs avec. ok, Donc voilà, donc il y en a beaucoup maintenant, des gens qui veulent faire un peu d'argent, ouais. qui achètent du muguet chez nos fournisseurs parce que nos fournisseurs, eux, ça leur permet de passer les stocks, qui achètent les fleurs, qui achètent un peu tout et qui sont même plus équipés que nous, sachant que forcément les marges ne vont pas être les mêmes parce que nous, on a plein de choses à payer que eux, ils n'ont pas à payer. Donc en Donc fait, en termes de prix, imaginons voilà, que toi, on prend un des prix aléatoires, mais imaginons que toi, soit 5 euros, eux, ils peuvent le brader à 2,50 € bien quoi. sûr, Parce bien que eux, sûr. ça rentre directement dans leur poche. Bien sûr, voilà. Alors, je comprends les gens, on va tous vers des trucs pas chers, mais privilégiés, les artisans, on a un savoir-faire, on fait des études pour ça. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Laurent, il a pu le voir pendant les Ouais, différentes fêtes où il a c'est pu ça. m'accompagner. J'ai eu cette chance. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on fixe des prix là, on n'est pas des voleurs, on essaie juste de manger. Voilà, que les entreprises se passent bien. C'est ça. Et tant mieux pour les gens s'ils font un peu d'argent, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire d'argent. Voilà, que le muguet, on peut en ramasser chez le voisin, on peut ramasser quelques petites fleurs et faire des petits bouquets, je comprends très bien. Mais qu'on commence à être comme Laurent, on a pu le voir des années où des gens étaient mieux équipés que nous, avec des grands stands, avec des parasols, avec des glacières. Mm. Au bout d'un moment, il faut aussi être un peu plus réaliste. Voilà. C'est ça. Après, Voilà. vous avez des lois, faites attention aussi. Si vous souhaitez, vous, acheter des muguets et que vous savez pas, dans la rue, vous avez aussi des gens, donc moi, ça m'est arrivé d'aller des Clément, de Mhm. le faire pour le muguet. Sachez que là où est-ce qu'elle ferait, c'est 500 mètres, c'est ça? Je crois que oui, effectivement, il y a Vous une. avez, Voilà, ouais, il y a une loi par rapport au nombre de mètres qu'il y a entre un fleuriste et quelqu'un qui invente des muguets. bien sûr. Imaginons que vous avez un emplacement d'un fleuriste. Si 200 mètres plus loin, vous avez quelqu'un qui vend des fleurs, demandez-lui s'il appartient au fleuriste ou non. Si Mhm. les prix sont bas par rapport au fleuriste, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire ici, qui est contre la loi parce que normalement, il fait concurrence directe au Bien fleuriste. sûr, Et du coup, il faut qu'il s'éloigne. Mais vous avez aussi des gens avec des stands. Donc moi, j'étais sur des stands, ça m'est arrivé d'aller des Clément, bien d'être sûr. sur un stand juste en face, mais juste pour permettre une meilleure visibilité. Mais le nombre de gens qui m'ont dit, oh, ils sont chers vos muguets, je dis, ouais, ils sont peut-être chers. Je dis, mais ils viennent de Nantes, je sais d'où ils viennent. Et malheureusement, c'est que ben, quand vous le prenez, que la personne en bas le met à 1,50 € ou 2 €, que vous êtes au double, Ouais. ben, la personne prend 2 €, prend peut-être 1,50 €, 2 € de bénéf net. Et nous, on va être peut-être sur Bah, 400% de moins, ce qu'on va dire, enfin, faut, 4 fois moins. faut savoir que les marges nationales chez les fleuristes ou chez d'autres voilà, sont connues d'Internet. Les chiffres, on les trafique pas. C'est des chiffres qui sont connus. Donc en termes de marge, on est entre 2,5 et 3,5. Je parle la moyenne parce que Mm. forcément il y en a qui sont plus hauts ou plus bas. On ne gagne pas 2,5 ou 3,5 sur une marchandise où on achète par exemple 5 euros, on ne se met pas 15 euros dans la poche, faut pas se mentir non plus. C'est ça. Voilà, donc faut payer un peu tout, comme les gens le savent. Il y a les salaires, il y a les loyers, il y a Les taxes, l'eau, l'impôt, l'électricité, ce ouais. genre de choses. Donc voilà, privilégier comme tout, Ouais. le local,
c'est important, ça tient mieux. Vous avez le sourire de votre commerçant et c'est pas mal C'est du ça. tout. Là, Mais c'est très important, ouais, le local, que ce soit pour ouais, les fleurs ou tout autre corps de métier. C'est bien vrai sûr, que vous allez payer peut-être un peu plus cher, mais vous allez avoir la qualité. Moi, je bien m'en suis sûr. rendu compte. C'est J'achète beaucoup plus tout ce qui est, donc nous, on est dans l'Occitanie, Mhm. et tout ce qui est occitan. Donc, quand on va dans le Gers, quand on va Bien vers sûr, Toulouse, quand on va bien sûr. aller vers dans le Lot, vous avez beaucoup de bons commerçants. Donc, vous allez peut-être payer votre pâté, votre saucisson, Un peu votre plus cher, fleur, bien votre sûr. vin, tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être le payer 1, 2, 3 € plus cher, mais en attendant, vous faites vivre quelqu'un qui est à côté, qui a besoin de se nourrir et surtout, c'est à côté de chez vous, quoi. Donc, Mhm. Puis pensez aussi à, je reviens sur ce que tu as dit parce que c'est bien, pensez aussi que s'il y a plus de commerçants, s'il y a plus d'agriculteurs, ce genre de mm, choses, oui, ils font des grèves, oui, des fois il y a des couacs et ça embête les gens, faut pas se mentir aussi. S'ils font ça, c'est pas pour rien. mm, Mais pensez que si il y a plus tout ça, on nous appelle les petits gens, c'est les petits gens qui font vivre la France. Et les grandes sociétés, les grandes entreprises, eux, ils achètent à des prix de misère et ils reversent des misères et le circuit court. Ce qui marchait avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mm. pour nos âges, et c'est ce qui a toujours le mieux marché, et c'est toujours ce qui marchera le mieux. C'est ça. Voilà. Il y a rien qui est inventé, il y a tout qu'on reprend. Alors peut-être qu'à une époque, il y en a qu'on délocalisé pour se faire de l'argent, ce que Oui. je comprends très bien. Mais c'est dommage parce qu'il faudrait revenir sur des circuits qui sont un peu plus courts. Voilà. Après, je dis pas qu'on consomme tous sur du textile, sur des choses, ou sur de la nourriture, on consomme tous de Mm. l'étranger. C'est normal. Après, Voilà. on comprend tout à fait. On vous dit pas d'acheter des pâtes bio à 5 € le Oh oui, paquet et tout. on fait pas de la propagande non Non, plus. voilà, Mais nous aussi, on va voilà. Intermarché, tout Ouais, ça, hein. bien sûr, bien sûr, Mais bien c'est sûr. juste sur Mais certains moments, si vous avez l'occasion, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire mm, vivre tout ça. Je suis pas le premier à acheter que du français. non, Je on prends n'est de pas, toutes marques. Voilà, pas les on premiers, est. bien sûr. Après, Mais si on peut, voilà, c'est vrai que quand vous avez des choses à offrir, donc on parle pour les bouquets, mais bien imaginons que sûr, vous avez des beaux coffrets pour les fêtes, des coffrets de bouffe qu'on a, de nourriture, pardon, on va quand même dire des bons mots. bien sûr, Quand vous avez des coffrets de nourriture à offrir à des amis, à des proches, enfin, à toutes sortes de proches, à votre entourage, c'est mieux de l'acheter dans un petit commerce, bien chez le sûr, boucher du coin. Il y a le marché mm, occitan sur Toulouse. bien sûr, Aller dans des endroits comme ça qui font eux vivre les commerçants ou les agriculteurs, les producteurs, tout ça. Vaut mieux aller acheter ça de temps en temps pour des occasions que mhm, d'aller forcément dans un Auchan et mm, tout. Même si les grandes surfaces maintenant font travailler de plus en plus les bien agriculteurs, sûr. mais ils les payent bien moins cher et T'as leur raison. redonnent. Et puis, il faut penser aussi que c'est pas forcément plus cher. Ouais, Pour en termes de qualité, moi je parle gustatif parce que bon, je connais un peu. C'est pas forcément plus cher. non, Euh, ça c'est une voilà. certitude. Nous sur les fleurs, faut pas se mentir maintenant, on arrive à avoir des bons prix. Alors en termes de qualité, vous achetez une orchidée à Lidl, vous achetez des roses, forcément c'est pas les mêmes qualités et voilà. Après, je critique pas les gens qui le font, je l'ai eu fait aussi. Quand on voit des fleurs à la caisse, des fois pour faire plaisir, ça fait toujours plaisir. Euh, mais Mais comme on dit, on peut acheter là, il y a aucun bien souci. sûr, C'est vraiment pour des occasions. bien sûr, C'est un peu, par exemple, pour la fête des mères, la Saint-Valentin et tout. mhm, C'est bien sûr. autant faire travailler les artisans lors des fêtes. C'est ce qui leur permet de se Voilà, nourrir le plus, quoi. exactement, Voilà. exactement. Si vous voulez ramener un petit cadeau comme ça, que vous voyez à la caisse une fleur, forcément vous allez le prendre, il n'y a aucun souci. Ouais, Vous n'allez pas aller faire 300 bornes, bon j'abuse, mais vous n'allez pas bien vous sûr. taper des bouchons, faire 15 bornes pour aller chercher une rose, ça va être un prix désorbitant, quoi. Alors que moi, je reviens sur ça, moi j'insiste, et je sais qu'il y a d'autres collègues qui n'ont pas forcément cette même image de marque, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas. Moi j'insiste sur le fait que pour ma part, tout le monde doit s'acheter des fleurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais prix, il y a juste des prix. Pour moi, la fleur la minime chez moi, est entre 1 et 1,50 € pour des fleurs de saison. Donc je pense que ça va, n'est pas trop On cher. arrive à avoir des bouquets pour une dizaine, quinzaine d'euros. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui veulent pas s'acheter des fleurs ou qui peuvent pas. Je comprends très bien.
Mais pour des gens qui ont des petits budgets, moi, il y a de base, la rose a un certain prix. Quand il y a des étudiants qui viennent ou ce genre de choses, on fait toujours des efforts. Parce que, je le dis et je le répète, pour moi, c'est pas, enfin, c'est une nécessité ou c'est quand même important d'acheter des choses à bon prix. Et, Tout en et ayant de la voilà. qualité derrière Bien encore, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc, moi, j'insiste sur ça, sur le fait que on peut aller chez des artisans qui travaillent bien ou qui travaillent, voilà, Mm. et avoir Sans se ruiner. voilà, et avoir des bons prix. Tous les fleuristes de Toulouse ne font pas que des bouquets à 50 ou 100 balles, c'est pas vrai. Maintenant, on fait de tout type de budget, des 10, des 15, des 5. On a toujours des petits cadeaux et des petits Mm. budgets, et c'est important de le souligner. Voilà. Ok. Et j'ai vu, moi, par exemple, des sortes de Too Good To Go, de la fleur, Bien des sûr, gens qui vendent des fleurs via ces sites que moi je trouve excellents. Je suis même passé par là à un moment donné bien sûr, ouais. quand j'ai eu quelques galères et tout, quand je me suis lancé un peu. Je regardais beaucoup de Too Good To Go qui est énorme et j'ai vu qu'ils vendaient, qu'il y avait ça. Alors j'ai pas vu qui c'est qui le faisait, mais Bien sûr. qui faisait ce genre de produit. On avait discuté, mais tu vas pouvoir en discuter avec les internautes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors toi, je sais que par rapport à ton image de marque, tu trouves que c'est vendre des fleurs un peu, pas pourries, mais qui sont sur Abîmé, la fin, bien sûr. abîmées, voilà. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien ou non quand même, dans le sens où, en dehors de ton image de marque, Mhm. c'est quand même, ça évite de jeter. Bien sûr. Donc, comment tu pourrais voir la chose, toi, est-ce que tu pourrais voir la chose différemment? Alors, oui, c'est bien, on va pas se mentir. Le fait de, on est dans une population où il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup trop d'ailleurs. Nous, on travaille avec du périssable comme de l'alimentaire ou comme autre chose. C'est bien, mais à une certaine utilisation. Voilà, comme tu dis, moi j'ai une image de marque. C'est-à-dire que moi, je joue vraiment sur la qualité des fleurs. J'essaie qu'elles soient au plus fraîches possible. Je veux bien le faire, mais pour que les gens se fassent plaisir sur des plantes qui sont en fin de floraison, qui peuvent Mm. refleurir. Le problème, c'est que pour avoir demandé à beaucoup de clients, il y en a plein qui auraient pris ce genre de choses pour offrir. Et là, dans ce cas, pour moi, on n'est plus du tout sur le même cas de figure. Tout Voilà. à fait, je suis d'accord. Sur des bouquets, forcément, où on fait des gros bouquets, des jolis Mm. bouquets, et on fait 15 euros à la place de 30 ou de 35 ou de 50, bref. On fait des prix cassés pour essayer quand même de récupérer un petit peu et que les gens aillent l'offrir après. Ouais. Là, de suite, c'est plus le même cas de figure, et là, vraiment, on est sur quelque chose qui me dérange un petit peu. Donc, oui, c'est bien, mais à une certaine Mais utilisation. surtout qu'en Voilà, plus, comme tu dis, c'est pour offrir, donc ça veut dire que tu bien vas sûr. toucher une autre personne. Donc Bien si sûr. t'arrive que les fleurs sont abîmées, il va dire, ben, c'est quoi ton Bah oui, fleuriste? T'as vu c'est tes ça. fleurs? Et la personne ne sait pas que l'autre a fait un bouquet avec Bien les sûr. récupérations. Après, les gens se plaignent. On va partir d'un exemple tout simple. On fait un tout à Carrefour. Il y a un gâteau, je sais pas, qui est proche ou qui est un peu abîmé. On va pas ramener ça à une soirée. Enfin, moi, personnellement, ça ne me viendrait pas en tête. C'est Voilà. pour se faire plaisir à soi. Le but, c'est que ce soit des gens qui soient un peu en difficulté, des étudiants, ce genre de choses, Se qui aient faire de quoi plaisir à eux-mêmes. de se nourrir, ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur du plaisir personnel. Et les fleurs, c'est un plaisir qui est partagé, mais ce genre de choses, ça permet aussi de faire des petits plaisirs personnels. Et il y en a beaucoup qui n'ont Mm. peut-être pas compris ce sens-là. Donc Ouais, voilà. Donc ok. moi, j'ai décidé de ne pas le faire Mm. comme je dis, par image de marque et par respect pour ce que j'ai construit et les Carrément, ouais. valeurs que je véhicule. Moi, Voilà. je connais des gens qui s'achètent eux-mêmes des fleurs et tout, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour ce genre de personnes, ce Bien type de sûr, personnes, de faire voilà. ça. Bien sûr, bien sûr. Alors après, ça reste aussi, on va pas se mentir, un luxe de s'acheter des fleurs, parce que c'est pas une nécessité dans la vie, on va pas se Mm. mentir non plus. C'est Si ça. on n'a pas des fleurs, ça va pas changer là, voilà, même si ça fait un peu objet déco, ça agrémente un petit peu. Mais le principe du tout beau est pas mal, mais je pense sur Mm. certains points où ils auraient dû un peu plus préciser. Voilà, on n'est Ok. pas sur de la rentabilité même. On n'est pas sur du gaspillage, on n'est pas sur du je vide ma poubelle pour vendre. Ouais. Voilà. Je préfère faire un bouquet à ma mère, faire un bouquet à mes proches et que ça leur fasse plaisir.
comme le but étant que, que de gagner 10, 15 ou Oui, 100 t'es balles. pas ça après, quoi. On va dire Voilà. pour Après, juste. ça après, si je suis Non, ça non, après, mais je veux mais dire voilà. dans le sens où tu vas pas détruire une image de marque que Bien tu sûr, crées depuis des c'est pas années. le but. Voilà, Voilà. exactement. C'est bien, mais je pense que, comme on dit tout à l'heure, il y a quelques détails à faire. Ok. Voilà. Du coup, là, on arrive un peu sur la fin Mhm. par rapport à tout ce que tu as entrepris, ce qui est énorme, ce qui est bien. Ça a pu aider beaucoup de personnes. Là, on va partir sur des sujets, on va dire, qui me concernent un peu, Bien qui vont sûr. être en liaison sur le développement personnel, parce que je travaille énormément sur cette chaîne et ce que j'essaie de toujours mettre en lien. Mhm. Et on a vu que dans tout ce que tu as dit, il y en avait pas mal qui étaient cités sur la rigueur, sur la stratégie aussi, donc la confiance en soi, de se lancer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées. Mhm. Euh, J'aimerais savoir, euh, personnellement, est-ce que tu as dû développer certaines choses, que tu as dû faire mettre en place certaines choses en lien avec le développement personnel pour ton entreprise? Est-ce que, quand je parle de développement personnel, ça s'est élargi comme sujet. Bien Donc, sûr. est-ce que tu as dû développer certaines compétences? Est-ce que tu as dû prendre confiance en toi, pour parler aux clients, pour prendre des décisions, pour savoir dire non à des fournisseurs ou à des clients? Tout ce qui englobe le développement personnel en général, est-ce que tu as dû travailler dessus? Alors, travailler dessus, oui et non. Je pense qu'on n'y travaille pas vraiment. On fait en sorte de changer ou de s'améliorer. Euh, oui, forcément, il faut se lever tôt, donc il y a un certain rythme à prendre. Donc forcément, entre guillemets, on revient sur les sacrifices, mais au final, c'est pas tant de sacrifices que ça. Quand il faut se lever tôt, quand il faut coucher tôt. Donc il y a un certain rythme de vie forcément à prendre. Voilà. Parce qu'au final, on est jeune, on espère faire ce métier Mm. au maximum de notre vie, parce que c'est des métiers qu'on choisit, c'est des métiers passion. Donc oui, il y a eu ça, et il y a une certaine aussi, entre guillemets, affirmation, parce que quand on passe d'apprenti à employé, à responsable et après patron, Ouais, forcément, il faut aussi prendre des décisions, faire au maximum pour essayer de les appliquer, d'avoir un schéma de vie qui puisse aller. Donc oui, forcément, il y a une certaine affirmation et un certain changement en termes de rythme de vie qui s'adapte. Je ne sais pas si ça a été fait de façon fulgurante, mais je pense que c'est des choses qui viennent au fur et à mesure et on s'adapte de la situation. Après, oui, il y a des façons d'y réfléchir et forcément, et Laurent est là pour vous aider sur cette chaîne à ça. exactement. Voilà, mais pour du bien-être aussi et l'organisation. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si j'y ai travaillé ou pas, ou si, entre guillemets, je me suis adapté à la situation. Ou travailler Mais inconsciemment aussi, voilà, totalement. parce que tu vois, pour toi, là, comme tu as dit, c'est simple, faut se coucher tôt pour se lever tôt. Il y a des gens qui vont te dire, je ne suis pas du matin et tout, et ça, je déteste cette phrase déjà, et ça, on va en parler dans des vidéos. Mm. Il y a des gens qui vont dire, oui, moi, je suis pas lève tôt, je suis pas couche tôt, moi, j'aime bien me coucher. En fait, du coup, toi, maintenant, t'es obligé, on va dire, te coucher tôt parce que tu te lèves tôt. Bien sûr, Mais donc, du coup, tu as pris une certaine habitude, comme tu bien as dit. sûr, ouais. Mais au final, quand tu parles de certains sacrifices et tout, avant que tu te couchais plus tard, qu'est-ce que tu faisais, on va dire, pour te coucher plus tard? Est-ce que c'était parce que tu travaillais sur ton business et tout, donc c'est une façon de se coucher tard, ou Mhm. parce que tu regardais la télé, tu étais sur TikTok, Instagram et Ouais. tout. Donc au final, qu'est-ce que tu faisais toi? Est-ce que c'est vraiment un sacrifice ou au final, est-ce que c'est pas un bien pour soi? Donc savoir ce que tu faisais. Alors, oui, au début, on le sait très bien, on est des joueurs de console, donc oui, j'avoue, le soir, j'ai fait de la console. Après, oui, on est toujours à ça, d'être, entre guillemets, sur la télé, sur ce genre de choses, donc, entre guillemets, on procrastine un petit peu. Donc maintenant, le fait de se coucher tôt, et le fait de changer de rythme un petit peu, c'est vrai que le soir, j'ai une des habitudes où je rentre, j'essaie de faire un petit peu de sport, je regarde deux, trois trucs, et je me repose un peu l'esprit. Donc oui, au final, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permet Faire d'autres voilà. choses. Parce qu'au final, je critique pas les gens qui passent leur vie sur Insta, sur TikTok et tout ça. C'est du temps de perdu. Voilà, il y a toujours des compétences à apprendre, comme parler des langues, Mm. comme se diversifier, comme du sport, comme plein de choses. Et c'est bien
de s'en rendre compte. Voilà. Voilà, comme tu dis, on est genre de console. Moi, j'ai ma chaîne Logs Gaming qui a tourné, qui tourne encore. Voilà. Je suis un grand passionné de Bien jeux sûr. vidéo, c'est ma passion. Peut-être qu'en fond, peut-être qu'on voit un peu les consoles que j'ai. Je suis passionné depuis des années, mais j'ai compris aussi que je pouvais y perdre du temps. Donc c'est quelque chose. Je dis pas qu'il ne faut plus le faire. Si vous avez le temps, Bien sûr, clairement, moi, ça par reste exemple, une passion. aujourd'hui avant la vidéo, j'ai profité avec ma copine. On a pu jouer aux jeux vidéo, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien aussi de se sortir. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'après, il y a un moment pour tout. Et comme tu l'as dit, tu t'es mis au sport, tu fais des choses différentes. Au Mhm. final, tu fais tout autant de choses, mais juste différemment. Donc Exactement. au lieu de procrastiner, on va dire, ou de, comme tu as dit, j'arrive à me vider l'esprit et tout, mais c'est pas forcément en restant jusqu'à 23 heures sur la console. Vous pouvez très bien aller faire un peu de sport et tout, prendre soin de vous, manger. Et clairement, derrière, vous pouvez jouer à la console, mais pas jusqu'à 23 heures, quoi. C'est même si vous finissez un peu tard, que vous arrivez à vous organiser. Moi, je sais que j'ai mes repas, là, on est dimanche, j'ai 4 ou 5 repas qui sont prêts déjà. C'est une question d'organisation. Bien sûr. Ce qui fait que le soir, j'ai plus qu'à faire réchauffer et j'ai du temps pour moi. Vous pouvez toujours vous lever un peu plus tôt. Enfin, vous avez de quoi vous organiser. Ça, pour ça, il y a cette chaîne qui est dédiée. Mais par rapport à ce que tu as exprimé, tu fais des choses différentes et tu évites de Mhm. trop procrastiner, de perdre du Ouais, temps. ça évite aussi de voir, de se libérer du temps pour voir des amis, pour voir de la famille, pour passer du temps avec eux. Je sais qu'on n'est pas spécialement une génération à dire les choses ou à partager, mais c'est quand même important. On Euh, partage voilà, différemment sur les réseaux. bien sûr. Voilà. Donc, c'est important de passer du temps avec sa famille et ses Mm. amis, parce que sur Internet, ça va qu'un temps, mais dans la vraie vie, il y a tout ce qui va avec. Donc, forcément, oui, ça nous permet de Mm. dégager du temps pour des choses qui paraissent un peu plus futiles, mais qui sont totalement importantes Ouais. pour tout. En Voilà, fait, on va directement à l'essentiel d'être peut-être bien sur sûr, les réseaux bien pendant sûr, 1 heure et quelques. On passe même plus de temps avec les amis ou pour soi. Et c'est bien sûr. important de ne pas s'oublier dans tout ça. Et ben on va finir par une dernière question. Donc, pour quelqu'un qui aimerait se lancer, Mhm. euh, du coup, dans le business, et on va rester un peu vers le développement personnel un peu aussi, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de mettre en place euh, en termes de, je sais pas, de la rigueur, de Mhm. une routine matinale, quelque chose qui fait que il sera carré après pour se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais lui Ouais, conseiller, les compétences qu'il bien devrait sûr. avoir de soi, en fait. Alors, déjà, faites quelque chose qui vous plaît, déjà, ça c'est sûr. Parce que comme il disait, sinon on reste pas. Donc surtout, avant d'installer une certaine routine et cela, en fait, il faut quelque chose qui vous plaît, que ce soit vraiment de la passion, parce que c'est quelque chose où on y passe du temps. Carrément. Après, oui, il faut être un minimum organisé. Je pense qu'il faut quand même connaître son métier, être un bon, pour ma part, c'est artisan, mais bon, être quelqu'un qui travaille bien et qui aime les choses bien faites. Après, certaines routines se mettent un petit peu en place parce que moi, je vois au début, il y avait plein de potes qui disaient ah, mais c'est pas grave, on sort et tout ça. Et maintenant, ils se rendent compte que c'est peut-être pas le mieux. Donc après, les choses se mettent en place. Mais oui, je pense qu'il faut avoir une certaine organisation. Si on l'a pas, dans tous les cas, ça s'apprend. Des gens bordéliques, comme je dis à chaque fois, c'est pas une fatalité, ça se change, ça s'apprend. C'est juste des gens qui veulent ou qui n'ont pas spécialement envie voilà, de J'en suis la changer. preuve. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être organisé, il faut être fonceur un petit peu tête brûlée, même si on a vu comme tout à l'heure, il y a des choses qui sont mises en place pour Ouais. éviter de, voilà. Et surtout, faites quelque chose qui vous plaît, faites-le avec passion. Et je pense qu'il n'y a pas de problème pour que ça réussisse pas. Voilà, Ok, ben écoute, moi c'est bon pour ça. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir pris le temps. avec plaisir. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, même si vous l'avez vu en Merci. plusieurs fois. Merci beaucoup d'avoir beaucoup écouté Clément. C'était surtout pour à lui c'était surtout lui qu'on devait écouter, pardon. Moi j'étais là juste pour les questions, rajouter un petit peu de pincettes dans tout ça. Mais merci beaucoup d'être resté jusque-là. C'était le premier podcast, donc il sera disponible sur YouTube et potentiellement sur Spotify ou de ce genre de choses. Je vais voir comment Ouais, ça marche, je n'ai pas encore regardé. C'est le d'accord. premier épisode de Le Passage. Il y aura d'autres personnes qui vont intervenir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, surtout sur le monde de la fleur, sur les fleuristes, entre autres, que pas tout le monde ne connaît. Bien sûr. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, créer une entreprise, racheter une entreprise et tenir un magasin, vous avez un peu plus d'infos. Donc voilà, merci à toi Clément, merci Avec à vous. plaisir. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, c'est important juste pour le soutien
de la chaîne et que ça permettra aussi de faire tourner cette vidéo pour que le plus de gens puissent la voir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts et épisodes et surtout tous les conseils que je vais vous prodiguer tout au long de cette aventure dans cette chaîne. N'oubliez pas d'aller vous abonner à l'Instagram de Clément. Donc, ça sera Brin de Paille. Le lien sera dans la description et allez y faire un tour. C'est 6 route d'Albi, 31200 à Toulouse. Si vous êtes du coin ou que vous passez à Toulouse, n'hésitez pas à y aller, prendre un petit bouquet ou même faire un petit coucou. C'est toujours sympa. Avec plaisir. Écoute Clément, à plus tard. Merci beaucoup. Merci Merci à à toi. vous. Passez une bonne soirée, bonne journée. Et sur ce, on vous laisse. Ciao tout le monde. Ciao.